Florent Bazin. Bonsoir Zoé Valdez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes romancière et poète, ou poétesse encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous êtes aussi la plus célèbre des cubaines de France. Vous vivez en exil à Paris depuis plus de 20 ans maintenant. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, c'est-à-dire les Castro qui en quelque sorte transmettent leur couronne à un nouveau président, vous redonne l'espoir de revoir votre île un jour? Est-ce que vous y sentez ne serait-ce que le frémissement d'un changement? Non, l'espoir, je la vois d'une autre façon, pas avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que je ne crois pas que c'est un changement, je crois que c'est une continuation. Ce n'est pas ce que nous avons besoin, ce n'est pas un régime qui change, mais un changement radical sans ce régime. C'est-à-dire une révolution en fait? Non, pas une révolution, une démocratie, une liberté, la liberté comme tout le reste du monde. Qu'avez-vous pensé des commentaires qu'on a entendus ici ou là sur Miguel Díaz-Canel, qui est donc le nouveau président cubain? On le dit moderne, on le dit féru d'Internet, on le dit plutôt beau garçon en tout cas. Ce matin, Catherine Ney le comparait à Bill Clinton. Hier, certaines évoquaient Richard Gere ici dans ce studio. Qu'est-ce que les Cubains disent de lui? Est-ce que ça vous agace d'ailleurs, ce type de commentaires? Non, pas du tout. Non, c'est l'avis des gens, mais c'est pas mon avis. Mais bon, et il y a une vidéo qui est sur YouTube où on peut voir. Vous mettez Miguel Díaz-Canel Bermúdez Internet et vous allez voir ses propos envers Internet et la fermeture des sites qui existent, qui sont des sites qui ne sont pas des sites indépendants cubains. Ce sont des sites autorisés même par le régime qui vient de l'extérieur. Donc sa position vers Internet et la presse libre, c'est la même ou encore même, je dirais même pire que ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il l'a dit, il vient de le dire, on va continuer dans la même direction des frères Castro. Il va pas changer les choses. C'est quelqu'un qui était peut dire autre chose aujourd'hui, Zoé Valdez, sous le regard de Raúl Castro, qui vient d'annoncer qu'il céderait la tête du Parti communiste dans 3 ans. Vous savez, dans un pays totalitaire communiste, c'est le chef du parti qui gouverne. Et le chef du Parti communiste, c'est Raúl Castro. Qui vient d'annoncer que dans 3 ans, il passerait la main, à l'instant. À son fils, Alejandro Castro Espín, qui en même temps, c'est le chef de l'armée. Et qui reste toujours. Et son gendre, c'est le chef de l'économie du pays. Donc ça reste en famille. La seule chose qui change véritablement, c'est le nom. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un autre changement.